Grand oublié de l'Union soviétique, il est le blindé léger qui aurait dû connaître une vaste production. Nous allons parler aujourd'hui dans cet épisode du hangar du T-50. Nous nous trouvons en 1939. À cette époque, les deux principales usines de chars de la ville soviétique de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, sont l'usine Voroshilov et Kirov numéro 174. Celles-ci reçurent l'ordre de développer un modèle de char pour remplacer le T-26, un autre char léger d'infanterie produit par l'URSS qui commençait à être vieillissant. Les deux usines ont donc toutes deux fait deux prototypes différents, l'Object 211 pour l'usine de Voroshilov et l'Object 126 pour celle de Kirov. Celle-ci l'emporta sur son concurrent lors des essais de 1940 et il fut accepté pour le service dans l'armée rouge sous la désignation de T-50 le 12 février 1941. De plus, ce nouveau véhicule était comme son contemporain plus lourd, le T-34, vous savez, le char en avance sur son temps avec son blindage incliné et soudé et sa motorisation diesel. D'ailleurs, le T-50 bénéficiait par rapport au T-34 en outre d'une tourelle triplace, ce qui améliorait la répartition des rôles de l'équipage au combat, une radio montée sur tous les exemplaires, et sa protection était équivalente pour une taille et une masse bien inférieures. Ce char léger, comparable au Panzerkampfwagen 3 allemand, aurait alors dû devenir le char universel de l'armée rouge en remplaçant le T-26 et les chars BT. Mais il y avait un problème de conception, et malgré sa tourelle triplace, il y avait un manque de place dans la caisse. L'armée supprima alors la mitrailleuse de Glacis et son servant, ce qui augmenta l'espace disponible dans la caisse. Mais un autre problème majeur va cette fois-ci poser de gros problèmes à notre T-50. Sa production de masse n'était pas lancée au déclenchement de la Grande Guerre patriotique. La difficulté de mise au point et de production de son moteur V4 diesel, l'évacuation des usines de Leningrad et la préférence donnée au T-34, plus puissamment armé, limita sa production à 67 exemplaires et son rôle fut finalement simplement anecdotique.